L'objectif de cet exercice est de calculer l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de x carré moins 3x multiplié par sinus de 2x. On va déjà s'occuper de l'existence de l'intégrale. La fonction sous l'intégrale, ou l'intégrande, est constituée d'un facteur polynomial multiplié par une fonction circulaire. C'est donc une fonction continue comme produit de fonctions continues sur tout l'ensemble R. Donc il n'y a aucun problème pour l'existence de cette intégrale. Maintenant, pour calculer effectivement cette intégrale, on voit que quand l'intégrande est constituée d'une expression polynomiale et d'une fonction circulaire, on est dans un cas d'école d'intégration par partie. On a ici une expression polynomiale de degré 2, donc il va falloir faire 2 intégrations par partie pour espérer récupérer une intégrale qu'on sait calculer directement. Donc j'ai réécrit la formule d'intégration par partie et on va pouvoir se lancer dans le calcul de cette intégrale. On a déjà expliqué que l'expression qu'on allait dériver, c'est l'expression polynomiale, donc x carré moins 3x. C'est une fonction dérivable car polynomiale, et sa dérivée, c'est 2x moins 3, qui est elle-même une fonction continue. Donc les hypothèses concernant A sont bien vérifiées. La fonction que l'on va intégrer, c'est sinus de 2x. Là, il faut bien faire attention que b' de x, c'est la composée de la fonction sinus avec la fonction affine qui a x associe 2x. Donc une primitive possible pour cette fonction, c'est moins 1,5 de cosinus de 2x, puisque quand je vais dériver cette fonction, le moins 1,5 est une constante, on ne le dérive pas, et celle-ci va faire sortir un facteur 2. Comme la fonction qui était ici était continue, la fonction qui est là, elle est bien dérivable à dérivée continue. Les hypothèses de l'intégration par partie sont bien vérifiées. On écrit le crochet, puis la nouvelle intégrale qu'on a à calculer, qui est l'intégrale qui est formée par le produit de ces deux expressions. Le facteur moins 1,5 ici, je vais pouvoir le sortir de l'intégrale, et donc je vais obtenir cette nouvelle intégrale. On voit l'effet de l'intégration par partie qui nous a permis de diminuer le degré de l'expression polynomiale. On est passé d'une expression du degré 2 à une expression de degré 1. Donc une nouvelle intégration par partie va nous ramener un facteur constant. Eh bien, relançons-nous dans une intégration par partie pour calculer cette intégrale. Donc l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de 2x moins 3, cosinus de 2x et x. Là, encore une fois, l'expression qu'on va dériver, c'est la partie polynomiale, qui va se dériver en 2. Donc là, on se ramène effectivement à un polynôme de degré 0, une constante. Et la fonction que je vais intégrer, c'est cosinus de 2x. Alors, il faut faire attention, on va être confronté au même piège de la composition affine. Donc cette fonction s'intègre en 1,5 sinus de 2x. On peut écrire concrètement l'intégration par partie. On récupère donc le facteur 1,5, 2x moins 3 sinus de 2x, pris entre 0 et pi sur 2, moins l'intégrale du produit de ces deux fonctions-là, donc moins l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus de 2x et x. On s'est bien ramené ici à un facteur polynomial de degré 0, c'est-à-dire à une constante. Terminons le calcul de cette intégrale. Cette expression est nulle en pi sur 2 puisque le sinus de pi est nul. Elle est aussi nulle en 0 puisque sinus de 0 est égal à 0. Donc le crochet est nul. On n'a donc plus qu'à calculer la dernière intégrale, qui est calculable, puisqu'on a fait disparaître toutes les fonctions circulaires. On obtient donc moins une primitive de sinus, on en a déjà calculé une, c'était moins 1,5 de cosinus de 2x, pris entre 0 et pi sur 2. On peut déjà factoriser le facteur 1,5 dans le crochet qui va nous permettre de simplifier le calcul. Puis ensuite, quand on évalue cette expression en pi sur 2, on récupère 1,5 de cosinus de pi, donc moins 1,5, moins 1,5 de cosinus de 0, et comme cosinus de 0 est égal à 1, ça nous donne moins 1,5. Cette intégrale, elle vaut donc moins 1. Il nous faut donc calculer le crochet qui est ici pour clore le calcul de cette intégrale. Cette expression évaluée en pi sur 2 va donc nous donner, j'écris déjà le facteur moins 1,5 au démarrage, on obtient donc pi carré sur 4, moins 3 pi sur 2, multiplié par le cosinus de pi. Cosinus de pi c'est moins 1, donc on va changer le signe de l'expression ici, moins la valeur de l'expression en 0, mais l'expression en 0 est nulle, puisque cette expression polynomiale s'annule en 0. Donc on va dire moins 0, on avait déjà vu que cette intégrale valait moins 1, donc on obtient moins 1,5. Ce qui donne, après simplification des calculs, pi carré sur 8, moins 3 pi sur 4, moins 1,5. On peut donc conclure que cette intégrale vaut pi carré sur 8, moins 3 pi sur 4, moins 1,5.